Tout a commencé par une vaste blague. Quand mes proches me demandaient ce que je voulais pour mon anniversaire, je répondais à chaque fois un monocycle. Pourquoi un monocycle? Je sais pas trop, je trouvais ça vachement stylé et puis je me suis dit que ce serait cool d'apprendre. Et puis un jour, on me l'a vraiment offert. Et à ce moment-là, il n'y avait plus qu'à s'y mettre. Donc j'ai commencé le monocycle en septembre 2025 en croyant que ça allait être facile, que ça allait bien se débloquer assez vite. Mais ce fut plus difficile que prévu. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, il y a déjà pas mal de tutoriels qui existent sur YouTube, donc je vais pas en faire un de plus. Cette vidéo c'est surtout un retour d'expérience sur mon apprentissage du monocycle et je vais vous raconter ce que j'ai appris à travers le monocycle, ce que ça m'a fait comprendre. Je savais déjà faire pas mal de choses en termes d'acrobatie, d'équilibre, tout ce qui est gestion de son corps dans l'espace. C'est quelque chose qui m'était assez familier, donc je savais déjà jongler, marcher sur une slackline, faire du vélo sans les mains, marcher sur les mains, tenir en équilibre. C'est des choses qui m'étaient assez familières. C'est pour ça que je partais, en commençant le monocycle, il y avait quand même une bonne base en termes d'art du cirque, d'acrobatie, etc. Dans cette vidéo, je vais revenir sur quel est le meilleur endroit pour progresser en monocycle, parce que j'ai testé pas mal d'endroits différents avec des configurations un peu différentes. Je vais parler un peu d'apprentissage nerveux, parce que le monocycle c'est ça, c'est entraîner son système nerveux à contracter ses muscles au bon moment, à gérer l'équilibre. En fait c'est presque seulement un apprentissage du système nerveux, ça sert à rien d'être très fort, très souple sur du monocycle. Et ensuite je vais parler du concept de cristallisation des efforts, parce que c'est vraiment la chose que j'ai appris, que j'ai pris conscience en faisant du monocycle, et ça m'a donné quand même une sacrée claque lors de mon apprentissage. Donc je vous affiche à l'écran mes progrès et voilà, bon visionnage. Bon, pour ce qui est du meilleur endroit pour progresser, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé le grillage, j'ai testé les barreaux et j'ai testé le mur. Et donc sans aucun doute, ce qu'il y a de mieux, ça reste le mur, parce qu'on peut y poser la main sans avoir peur de louper le barreau, ou on peut s'y accoler totalement, et si on perd l'équilibre on peut foncer dans le mur. Donc vraiment l'idéal c'est le mur, et même je dirais ce serait un couloir assez large dans lequel on peut poser la main sur le mur à gauche, et si on dévie un peu trop à droite, poser la main à droite. Donc ce serait l'idéal. Moi j'ai trouvé un spot à la fin de mon apprentissage où vraiment j'avais un mur et c'était éclairé tout le temps, c'était au pied de chez moi, donc c'était vraiment l'idéal. Donc je conseille un mur. Le monocycle c'est avant tout une épreuve d'équilibre. Il faut réussir à s'équilibrer sur une surface qui est assez petite, là où la roue touche le sol. Donc comme c'est un exercice d'équilibre, ça va ne servir à rien d'être très fort, très souple, très endurant ou très explosif. Toutes ces capacités physiques là, c'est bien de les avoir, mais ça va pas être fondamental pour pouvoir faire du monocycle. Dans ce sens là, c'est un peu accessible à tout le monde. Mais là où ça va être plus dur, c'est qu'il va falloir positionner son corps dans l'espace de la bonne manière pour tenir en équilibre. Quand on marche, quand on court, quand on saute, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais sur un monocycle, c'est pas naturel. Et donc, ça va résulter d'un apprentissage que j'appelle nerveux. Le système nerveux va devoir s'entraîner à contracter le corps, à contracter les muscles, à les relâcher au bon moment pour placer le corps au bon endroit par rapport au monocycle, si on veut avancer ou reculer. À partir de là, quelle est la meilleure manière pour progresser sur quelque chose de plus nerveux comme le monocycle? Et bien tout simplement, ça va être la répétition et privilégier des séances plutôt courtes mais fréquentes. Dans ce sens, c'est mieux de faire sur une semaine 6 fois 10 minutes plutôt que 1 fois 1 heure. Sur le monocycle, ça sert à rien de se dire tant que j'ai pas réussi, je continue, je reste là. C'est contre-productif. Et c'est ça qui peut être très frustrant, c'est que sur les séances, on se sent nul et on progresse pas, et sur une séance qui peut durer 20 minutes, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Ça nous permet de faire une bonne transition vers la dernière partie. Je voulais parler de cristallisation des efforts, un concept que le monocycle m'a fait prendre conscience. Donc avant de parler vraiment de ce concept de cristallisation des efforts, il faut savoir que moi le monocycle c'est un apprentissage que j'ai trouvé extrêmement difficile. Donc là j'ai appris à 21 ans, j'ai 21 ans actuellement, et contrairement à, jongler 4 balles, faire des figures de jonglage, marcher sur une slackline, eh bien le monocycle j'ai trouvé ça beaucoup plus dur que toutes ces choses que j'avais déjà apprises auparavant. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup découragé. Et même si sur les vidéos que vous avez à l'écran, on voit vraiment des progrès de séance en séance, moi en termes de sensation, je n'avais aucune sensation d'une séance à l'autre. Et même si j'arrive à avancer un peu,
j'avais aucune sensation. Donc en fait, même si on voit des progrès sur les vidéos, en termes de moi de ressenti, j'avais vraiment l'impression de stagner. Et ça a duré 1 à 2 mois, où vraiment j'avais l'impression de faire aucun progrès. Et même ça m'a découragé à un moment, je me suis dit mais c'est trop dur, est-ce que je vais y arriver à un moment? Et puis à un moment sur 2-3 séances, j'ai eu un déclic, j'ai compris quelque chose et ça m'a permis de débloquer ensuite très rapidement les acquis et de savoir faire du monocycle en fait très rapidement d'un coup comme ça. Alors que ça faisait 3 mois que j'essayais et que je ressentais rien du tout. Ce phénomène là que j'ai vécu, ça m'a fait prendre conscience de la notion de cristallisation des efforts, ou on peut parler aussi de cristallisation des progrès. C'est un phénomène dont j'avais déjà entendu parler, mais dont je n'avais jamais fait l'expérience. Le principe de cristallisation des efforts ou cristallisation des progrès, qu'est-ce que c'est? Pour mieux vous l'expliquer, je vous trace un repère juste à l'écran avec en abscisse le temps, donc le temps de pratique, et en ordonnée les progrès. En monocycle, le niveau 0, c'est rouler dessus. Quand je dis rouler dessus, c'est simplement rouler dessus sans tomber, sans forcément maîtriser la trajectoire. Ça, c'est le niveau 0. Pourquoi c'est le niveau 0? Parce qu'après, il y a plein de choses possibles en monocycle. Avancer, tourner, s'arrêter et tenir, reculer, sauter, il y a plein de choses possibles en monocycle. Mais la base, c'est savoir rouler. Sauf qu'avant de savoir rouler, il va falloir faire déjà beaucoup de progrès. Mais ces progrès sont invisibles. Pourquoi ils sont invisibles? Parce que dès qu'on lâche le mur, on tombe. Donc on a l'impression de ne pas progresser. Sauf que en réalité, on progresse lentement mais sûrement, sans s'en rendre compte. On progresse, mais dès qu'on lâche le mur, on continue de tomber. Et donc ça, c'est la partie vraiment très compliquée de l'apprentissage où on pratique, mais on sent pas vraiment de progrès. Et puis un jour, il y a un déclic, ce qu'on appelle la cristallisation, et c'est en fait le point où les progrès ont augmenté et on finit par croiser la droite qui correspond au niveau 0 du monocycle, savoir rouler. On parle de cristallisation, ça fait référence à la cristallisation de l'eau. Donc quand on refroidit de l'eau, elle refroidit, et puis quand elle atteint 0, ça devient de la glace, ça cristallise. Donc pour l'analogie, on peut refroidir de l'eau sans qu'on ait un changement d'état visible. Par contre, elle devient plus froide, mais on ne le voit pas. Et quand on atteint le niveau 0, on voit un changement se passer, c'est la cristallisation. À partir du moment où j'ai eu cette cristallisation des efforts, il y a eu une sorte de déclic et j'ai progressé en fait assez vite. Même si sur les vidéos, on voit une progression plutôt constante, en termes de sensation, il y a vraiment eu un déclic. Et ce déclic, en fait, il est assez simple en monocycle. Je me suis juste rendu compte et j'ai réussi à conscientiser le fait que quand mon centre de gravité est en avant de mon point d'appui, j'avance, naturellement mes pieds poussent. Et quand mon centre de gravité est en arrière de mon point d'appui, je ralentis. C'est tout. Et vous me direz, c'est évident, c'est simple. Mais tant qu'on ne l'a pas ressenti, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Et à partir de là, j'ai commencé à beaucoup progresser et à savoir faire du monocycle, à tourner, à contrôler ma trajectoire. Donc voilà, une fois que j'ai su faire du monocycle, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de choses dans le monocycle. Il y a plein de choses qui se font. Il y a des gens qui font de la course sur route en monocycle, des gens qui font des voyages, des gens qui font du basket, des gens qui font du saut en longueur ou des sauts d'obstacles en monocycle. Donc c'est très intéressant à voir si je participe à des événements comme ça en monocycle. Si je deviens assez à l'aise pour me balader en ville, ça pourrait être très rigolo. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Oh, tu vas trop vite pour moi. Faut gonfler le pneu. Hein. J'ai peur.